monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview avec une influenceuse un peu atypique et unique qui casse les codes de la société et de la féminité que j'approuve et que j'adore énormément. Elle s'appelle Oli Camille. Merci d'être venue. Bah non, merci à toi. T'es passionnée de mode, de tatouage et d'animaux, surtout ton chien Ocho. Ouais, vraiment. Ouais. On a notre passion, moi c'est Mocha, c'est mon petit Spitz. Et toi c'est Ocho. Ouais, puis un Staffy. Voilà, bah merci d'être venue. On va apprendre un petit peu à mieux te connaître sur cette chaîne YouTube. Et c'est parti pour les questions. Allez. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton enfance, nous dire quel cursus scolaire tu as eu, où tu es née, quel âge tu as? Alors, je suis née à Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines. Ok. Rien de bien fou jusque là. Et ensuite je suis allée à l'école toujours dans les Yvelines, dans une ville qui s'appelle Maurepas. J'ai fait une scolarité somme toute classique, sauf que je me suis arrêtée à 16 ans. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Voilà, je sais que j'avais des capacités, j'étais douée à l'école quand j'avais envie. Et en fait, passer mes 11 ans, arriver à 11 ans, donc rentrer en 6ème, il y a des choses qui sont passées dans ma vie personnelle qui font que j'ai un peu décroché en fait à l'école. Et ensuite, suite à ça, voilà, bon bah malheureusement on peut pas arrêter l'école, enfin malheureusement non c'est très bien, on peut pas arrêter l'école à l'âge qu'on veut en France. Donc j'ai fait une première année au lycée, une première seconde. Ouais, où je me donnais pas trop parce que dès la 3ème j'avais vraiment envie de lâcher. Et ensuite j'ai fait une deuxième seconde où vraiment c'était juste histoire d'avoir un endroit où rester au chaud pendant l'hiver. Et dès que j'ai eu mes 16 ans je me suis arrêtée, j'ai commencé à travailler direct. D'accord. T'as fait quoi un peu comme job? J'ai fait de la vente pendant 10 ans, j'ai commencé chez Camailleux, ensuite j'ai bossé assez longtemps pour Etam, j'ai bossé pour All Saints, après je suis restée 3 ans chez Vans. D'accord. Et ensuite je voulais arrêter parce que je voulais devenir community manager. Mais j'ai pas du tout fait de formation ni quoi ni qu'est. En fait je me suis retrouvée de nouveau dans la vente au BHV pour une marque anglaise genre semi-luxe. Et je me suis fait virer de ce taf et et c'est suite à ça que du coup bah, je fais ce que je fais désormais. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça que tu es arrivée dans le milieu de l'influence. Voilà, complètement par hasard. Complètement par hasard. Et ça te comment t'es venu ce déclic? Comment tu dis vas-y je vais poster des photos de mes looks? Mais en fait du coup quand je bossais chez Vans, je crois que j'ai démarré Insta en 2012-2013, donc quand j'étais chez Vans. Et bah, c'est quand Insta venait de voilà, donc tout le monde commençait à émerger. Exactement, donc tout le monde téléchargeait l'application. Je me suis pas mise tout de suite dessus. Et puis j'ai fini par faire comme tout le monde. Et en fait c'était vraiment une utilisation hyper personnelle quoi. C'était pour avec mes potes comme un réseau. Enfin, moi j'ai commencé les réseaux sociaux hyper tôt puisque j'étais sur Skyblog quand j'avais genre 15-16 ans. Et ensuite je suis passée sur MySpace. Voilà. Ça date ça déjà. De ouf. Enfin Skyblog, donc MySpace c'était, pardon je crache, c'était genre 16-17 et Skyblog c'était bien avant. Et ensuite j'ai eu Twitter avant d'avoir Instagram. Et après voilà Instagram, mais c'était vraiment pour partager avec mes potes et tout. C'était vraiment pas du tout dans l'optique de d'en faire ni un journal intime, ni un taf, voilà c'est ça, c'était vraiment et puis en fait je commençais à être pas mal suivie, je crois que j'avais une vingtaine de milliers d'abonnés quand je me suis retrouvée au BHV, donc je travaille toujours donc c'est déjà 20 000, c'est bien. Mais je comprenais pas et donc du coup j'étais toujours en CDI 35 heures et puis quand je me suis fait virer je me suis dit allez je tente. J'avais le droit au chômage quelques temps, j'ai vécu un peu là-dessus et en fait je me suis dit je me laisse un an, si ça prend tant mieux et si ça s'arrête. À côté de ça je bossais en boîte de nuit pour me faire un peu de pépette, des pépettes, je comptais pas non plus que sur le chômage quoi. Et ensuite bah voilà où j'en suis quoi. Et est-ce que tu vis actuellement de l'influence? Ouais, depuis je dirais 2016-17. Donc déjà depuis quelques années. Ouais, c'est cool. Et comment tu acceptes les partenariats? Comment tu dis oui ou non à une marque qui vient te démarcher par exemple? Alors au début j'avais tendance à dire oui un peu à tout va, à tous ceux qui m'écrivaient, même quand on me proposait des fringues, des trucs, je disais oui à tout. Et en fait je me suis rendu compte déjà que c'était un taf, donc, parce qu'au tout début évidemment je me faisais pas payer. Et tu fais ça par amour du métier entre guillemets. Exactement, découvrir des trucs, des produits, des machins, puis en fait
avec le temps je pense, et puis le fait que tu reçois aussi pas mal de trucs, tu te dis bon bah je vais peut-être me calmer aussi, ça n'a plus d'intérêt d'avoir 5000 crèmes et tout ce que tu veux. Donc après voilà, j'ai changé moi personnellement, je suis devenue végétarienne, j'ai pas mal d'engagements plus ou moins éthiques, j'essaye aussi de faire de plus en plus attention, même si ça reste très compliqué, à ma consommation de fringues, enfin voilà, des achats que je fais quoi. J'achète beaucoup moins qu'il y a quelques années. Et puis mes engagements par rapport aux animaux, à toutes ces choses là qui sont venues avec le temps et en grandissant quoi. Donc aujourd'hui vraiment je pense que je dis non à un bon 90% des propositions que je reçois. C'est énorme, c'est un luxe de pouvoir dire non entre guillemets quoi. Ouais, de ouf. Et du coup là t'as monté ton auto-entreprise non? Depuis 2015 Depuis 2015, ça t'a pas fait peur de te dire vas-y je monte mon auto-entreprise, faut que je gère ma vie, je gère mon taf toute seule et Franchement ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie. D'accord. Moi du coup j'étais salariée depuis 10 ans parce que j'ai commencé à bosser à 16 ans, j'ai arrêté à 26 et c'est pareil qu'à l'école. À l'école ça n'allait pas trop parce que j'ai toujours eu un gros problème avec l'autorité en fait. Et la hiérarchie en règle générale. Et du coup c'était pareil au boulot, j'ai toujours eu par exemple bon voilà, des boîtes comme Van ça se passait très bien parce que c'est un mindset un peu qui me ressemble à cool et tout. Bon il faut quand même bosser bien sûr. Oui normal, voilà. Comme tout taf mais Exactement. Mais du coup voilà, devenir mon propre patron c'était avoir la liberté de faire ce que je voulais. C'est assez compliqué parce que si je m'écoute, je fais rien, parce que j'aime bien ne rien faire. Donc il faut quand même parfois que je me mette des coups de cravache. J'ai des gros passages à vide comme là récemment où pendant des mois je fais rien parce que je me sens pas capable, parce que voilà. Parce que t'es vraie, je pense que t'es une personne vraie et quand tu veux pas faire semblant, non? Ouais, déjà c'est ça, mais du coup quand bien même tu vois, il y a des... Tu sais, c'est un milieu qui est quand même assez... Enfin, c'est très bien, c'est un métier de ouf. Je suis consciente complètement du fait que ça ne durera pas toute ma vie, donc je prends aussi toutes les opportunités qu'il y a à saisir aujourd'hui, tu vois. Mais tu sais, c'est quelque chose où demain, je pense que je m'arrête pendant 2 mois, on m'oublie, tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu vois, il y a ça dans aussi ce milieu-là, c'est vrai qu'on peut t'oublier assez vite si tu te fais pas remarquer, si tu postes pas régulièrement. Exactement. Donc du coup, voilà, j'essaye quand même de me donner une certaine rigueur, c'est assez compliqué parce que comme tout le monde, il y a parfois la vie qui nous met un peu des bâtons dans les roues, mais bon bah voilà, c'est le jeu. Au moins j'ai la chance de pouvoir gérer mes journées comme je l'entends et faire ce que j'aime et ce que je veux surtout, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est ça. Est-ce que tu t'imposes des cadences de story, de publications sur Insta? Est-ce que tu dis telle semaine je poste tant de stories Je l'ai fait pareil dans le passé, j'ai essayé tu vois de poster, par exemple pendant un moment j'ai essayé de poster genre 2 fois par jour, un truc comme ça. C'est énorme 2 fois par jour. C'est énorme et au-delà de ça en fait je me suis rendu compte que justement ça me poussait à ne plus aimer ce que je faisais en fait et je trouvais ça hyper dommage parce que c'est un taf que j'aime beaucoup. Et j'avais pas du tout envie d'avoir ce dégoût, surtout aussitôt. Donc je me suis complètement, maintenant je me laisse vivre. Tu vois, là je suis en story, on me voit plus trop ces jours-ci. Voilà. Mais donc il y a des moments où je vais avoir envie de me montrer, de raconter ma vie, de faire des trucs. De faire des lives, moi j'adore les lives. Ouais, j'en fais beaucoup. Ça j'aime beaucoup, tu vois. L'interaction en fait avec les gens qui me suivent. Par exemple, c'est pareil, les DM, je sais que je réponds à tout le monde, tu vois. Je sais qu'il y a plein de filles qui font le même taf et qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas, ou même parfois mes potes qui me disent mais vas-y. Genre pourquoi tu te prends la tête du tout, voilà. Temps, entre guillemets, exactement. Et moi c'est hyper important pour moi que de répondre à tout le monde. Enfin ça fait partie du job et voilà. Mais non, aujourd'hui je me laisse vraiment voilà. Tu te laisses aller, Justement enfin avec le temps j'ai l'impression que les gens préfèrent un contenu quand même quand il est honnête, quand il est sincère. Et du coup je me dis que ça se ressent de toute façon quand c'est forcé et ça m'intéresse pas. Non. Pourquoi avoir choisi le blaze, on va dire le nom de Holly Camille? Parce que Holly c'est pas ton nom de famille. Non, pas du tout. Ça m'a toujours intriguée. Eh bien j'en ai aucune idée, figure-toi. Ah ouais? La question revient souvent. D'accord. Et en fait du coup je m'appelle Holly Camille depuis je pense que j'ai changé de nom une fois sur Insta genre en 2014 et que depuis ça a été Holly Camille. Et dans mon souvenir en tout cas je cherchais un nom court en anglais de préférence à coller à mon prénom et c'est vrai que je sais pas, Sainte, je trouvais ça drôle, comme j'ai 10 ans, je tatouais sur les bras, ça a dû être un truc comme ça. Voilà, un mot facile qui revient comme ça, voilà, c'est ça. Donc, et puis depuis c'est resté Holly Camille. Mais c'est vrai que c'est pas du tout. Oui, c'est pas pour te protéger ou. Pas du tout, non. Il n'y a pas d'histoire particulière derrière cette. Bon, on aura quand même compris pourquoi c'est Holly Camille. Voilà. Pour toi, quels sont les inconvénients et les avantages d'être influenceuse? Déjà, il y a vachement plus
d'avantages que d'inconvénients, mais je vais quand même commencer par les inconvénients parce que c'est vrai que pour les gens qui ne sont pas dans le métier, c'est difficile à imaginer. On croit que notre vie est incroyable et enfin oui, c'est le cas. Mais c'est les réseaux sociaux aussi. Vous voulez montrer ce que vous montrez. Enfin, voilà, c'est ça. Il y a toujours. Tu gères ton image, quoi. Alors du coup, je dirais déjà que par exemple, il n'y a pas d'heure. C'est-à-dire que bah, moi je peux me lever à 7h30, je suis déjà sur le téléphone et par exemple il y a des filles qui se rendent pas compte mais qui vont m'envoyer des messages jusqu'à 1h30 du matin pour me demander si je connais un institut ou un restaurant dans tel truc et elles se rendent pas compte qu'en fait même si je le fais avec plaisir et que voilà, ça reste mon travail. C'est ça, oui. Et t'as une fille à 1h du matin, je pense que t'as autre chose à faire que de répondre. Exactement, et bon, je réponds quand même, tu vois, mais tu sais, où est-ce qu'on situe cette limite parce que bah, moi, j'ai qu'un seul compte et c'est celui-ci, c'est mon compte principal. Parce que souvent, il y a le compte privé, il y a le compte voilà, moi, pas du tout. Et du coup, tu sais, ce truc de se dire. Bah parfois genre je me dis putain je vais faire une story à 23h30, je sais que je vais avoir des réactions et par exemple j'aime pas laisser des trucs si je réponds pas tout de suite parce que je sais que le lendemain matin je vais me lever, je vais avoir 27 DM en plus, tu vois, enfin tu sais et du coup je le fais tout de suite mais au final tu te rends compte que bon bah en plus moi j'ai un gros problème parce que je suis constamment sur mon téléphone et déjà par exemple au niveau de la vie privée, enfin de mes proches et tout, je sais que c'est pas cool tu vois, donc il y a ça déjà, justement la vie privée venons-y. C'est le gros sujet quand même. Voilà, ça c'est dur parce que bon bah moi plus le temps passe et plus je serre la ceinture parce que je me rends compte que bah tout le monde n'est pas bienveillant et qu'il y a c'est les torts des réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Et que souvent il y a certaines personnes qui ne font pas la limite entre ce que je vais montrer qui reste mine de rien privé mais qui est pas forcément intime, enfin que j'ai pas de mal à montrer et ce qui relève complètement de mon jardin secret quoi. Donc c'est pour ça par exemple que je parle quasiment jamais de ma famille, ce que j'ai pu faire par le passé il y a vraiment longtemps à l'époque sur Twitter, voilà. Et puis bon bah par exemple mes petits amis, enfin récemment les 2 dernières personnes dont je me suis séparée, ça a été très très compliqué au moment de la séparation parce que bien sûr ce que je dis c'est que quand tu tombes amoureux et que t'es heureux et que voilà t'as envie de le montrer aux gens parce que que t'es heureux, t'as envie d'étaler aux yeux du monde, d'autant plus que moi voilà j'ai un lien quand même assez particulier, assez proche avec ma communauté, même si je trouve ce terme bizarre. Et c'est vrai qu'en fait à partir du moment où tu te sépares t'as l'impression de devoir des choses aux gens alors que pas du tout. Tu dois leur rendre des comptes alors que pas du tout, c'est ta vie privée. Exactement, moi j'ai reçu mais jusqu'au jour où j'ai décidé d'annoncer parce qu'au final j'ai dû faire des annonces comme si j'étais je ne sais qui pour me dire que je me séparais de mon copain quoi. Et c'est vrai que oui mais bon on comprend aussi, voilà ça fait des années qu'on est avec lui, on est habitué, c'est un peu notre série, ça non mais vous c'est une série et moi c'est ma vie en fait, voilà c'est ça. Et donc bon il y a ça aussi qui est un peu compliqué et sinon peut-être voilà le fait de pas pouvoir vraiment s'arrêter quoi, de pas pouvoir tout quitter du jour au lendemain parce que sinon on disparaît, on n'existe plus voilà. Mais sinon en vrai les avantages bon c'est tout le reste hein, on gagne sa vie en faisant des trucs plutôt cool qu'on se le dise, on voyage, on fait des rencontres de ouf. Moi aujourd'hui Camille qui est une de mes meilleures amies, je l'ai rencontrée grâce à Lolita. J'ai fait aussi en interview. Bah voilà, je l'ai rencontrée par le biais du blog et donc c'est aujourd'hui c'est ma soeur quoi. C'est comme ça que je t'ai connue sur ces stories. Bon bah voilà, elle est sympathique, je l'assure et mais et puis bon après c'est les choses qu'on connaît tous quoi, parce que les haters au bout d'un moment tu t'habitues, tu fais plus attention même s'il y a toujours un petit commentaire ça peut te toucher, voilà. Moi je sais que ça me fait plus rien, j'ai vraiment pris une distance de ouf avec internet et ce qu'on pouvait dire de moi dessus tu vois, tant que ça vient pas de mes proches et de quelqu'un que je sais que je serais jamais amenée à rencontrer ou quoi. T'arrives à prendre du recul et c'est complètement ça. Donc mais sinon non c'est 80% de bien et 20% de chiant quoi. Ok. On va passer à des petites questions. Tu me réponds du tac au tac, ce qui te vient en premier à l'esprit. Est-ce que tu as un dicton de vie? Je dirais vie comme si tu devais mourir demain quoi. Oh c'est beau. Ah non j'aime trop. C'est vrai voilà parce que pas brûler la vie par les deux côtés non plus mais kiffer quoi. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? Mon couteau. Enfin j'ai toujours un couteau sur moi en tout cas. Pour te protéger ou pour tout, mais non parce que j'aime bien l'idée je sais pas, c'est un peu une amulette, il y a plein d'objets comme ça, j'adore les briquets alors que je fume pas, tu vois. Moi c'est pareil. Voilà, donc tu vois, je collectionne les porte-clés, les couteaux et les briquets. Ok. Et j'ai toujours un couteau dans mon sac. Ok. Est-ce que tes parents t'ont soutenu quand tu t'as dit écoutez papa maman je vais devenir influenceuse? Bah alors déjà mes parents ils savaient pas du tout ce que c'était. Ma mère très honnêtement je pense que ça fait peut-être 1 an et demi qu'elle comprend vraiment en quoi consiste mon taf quoi. Ma mère elle a eu peur parce que bon
déjà quand j'ai arrêté l'école, bon c'était un peu contre leur gré, j'avais 16 ans et tout, mais ils savaient très bien que je suis hyper bornée, donc voilà, j'étais pas faite pour ça. Même si encore une fois j'avais des capacités, ça les a gonflés, mais ils m'ont suivi. Et surtout, bon bah je suis pas restée sans rien faire parce que j'ai commencé à taffer tout de suite. Mais voilà, l'idée de quitter le salariat pour se mettre à son compte, pour en plus un truc qu'elle ne connaît pas, elle était un peu, elle avait peur quoi pour moi, mais elle a vu que très vite je m'en suis sortie, et surtout beaucoup mieux qu'à l'époque où j'étais salariée. Maintenant ils me font confiance et bon voilà. Maintenant ça roule, voilà. Comme sur des patins. Exactement. Ta plus grande qualité? C'est difficile de se dire toujours, de s'envoyer des fleurs et tout, mais... Je dirais que je suis loyale. Ok. Genre en amitié, en amour, si j'ai décidé que voilà, de donner mon cœur, que t'étais quelqu'un d'important pour moi, je ferai tout pour la personne. Voilà, pour te garder, pour te prouver que je veux aussi ta confiance et tout le reste quoi. Ok. Et ton plus grand défaut? Oh putain, j'en ai plein. Franchement, je suis vulgaire, j'ai pas confiance en moi. C'est assez dur, je suis très pessimiste, donc c'est dur pour moi et pour les autres aussi, tu vois. J'ai beaucoup de défauts. Après, souvent, on a du mal on a tendance toujours à voir les défauts et les qualités. Enfin, tu vois, j'ai conscience que je suis quelqu'un de cool et tout, je suis gentille, je suis honnête. Voilà, honnête aussi, c'est pas toujours une qualité. Ça dépend. Voilà, je suis généreuse et tout, mais c'est vrai que je pense que je dirais que je suis dure en règle générale. Je suis vachement têtue, je suis une tête dure, tu vois. C'est dur quand j'ai décidé d'un truc. Voilà, c'est ça. Et ça plaît pas toujours. Et je comprends. Ça passe ou ça casse. Voilà, exactement. Est-ce que tu avais un rêve d'enfant que tu as accompli ou que tu n'as pas encore accompli? Non, alors tu vois, non, ça c'est un truc vraiment pas. Toujours devenir riche, mais je pense que. Ça c'est tout le monde, voilà, je pense que je l'accomplirai jamais, mais voilà. Mais sinon, non, j'ai pas. Avoir mon chien, c'est un truc que j'ai fait. Depuis gamine, je voulais un chien, tu vois, mes parents voulaient pas. Au final, j'ai fini par l'adopter et voilà, aujourd'hui il l'adore évidemment, c'est l'histoire de tous les parents qui veulent faire des animaux. Tu sais que j'ai vécu la même chose, mes parents voulaient absolument pas de chien, je suis arrivée, j'ai pris un appart, j'ai eu mon chien et après je suis revenue chez mes parents. Et puis voilà, ils l'ont accepté, voilà. Ma mère l'adore, mon père aussi, tu vois, enfin c'est le petit bébé de la famille. Ah ouais, non, c'est mon fils. Non, mon chien, je pense que je le voulais vraiment depuis très longtemps. Donc c'est aussi ta plus grande fierté. Ah ouais. Si t'avais un regret du coup? Par rapport à autre chose? Non, en général. C'est dur, hein. Ouais, franchement c'est dur. Je sais pas, peut-être peut-être un regret par rapport à moi-même de pas être quelqu'un de plus assidu, tu vois, de pas me donner plus à fond dans les choses. Tu vois, par exemple, c'est un truc que je dis toujours, que je suis pas créative, que j'ai pas d'ambition. Putain, faut être hyper créatif sur les réseaux sociaux. Alors c'est ce que les gens me disent, c'est ce que même c'est même ce que mon entourage me dit, mais moi je trouve pas, enfin tu vois, quand je vois les idées que même mes amis ont et tout, c'est des trucs auxquels moi j'aurais jamais pensé. Et tu vois, c'est vrai que je suis pas ambitieuse, que tu sais, je suis pas dans ce truc, enfin tu vois, justement les projets, tout ça, c'est pas des trucs que je fais. Et parfois ça pèse un peu parce que bon je vis toujours au jour le jour. Ouais, c'est ça, tu vis vraiment au jour le jour. Ah ouais, complètement. Moi, c'est vraiment le jour où ça s'arrête, on trouve autre chose, tu vois. Bon, alors, je me suis fait lire une fois les lignes de la main et elle m'a dit que j'avais un pentacle au niveau de la ligne du travail et que quoi qu'il arrive, je retomberais toujours sur mes pattes, sur le taf. Si un jour il m'arrive un truc, quoi que ce soit, je retrouverai toujours du boulot. Bon, alors, du coup, c'est en fait, elle m'a dit ça, je me suis dit, mais très bien! Mais non, tu vois, peut-être effectivement, de pas avoir assez de niaque, quoi, tu vois. Ça, c'est quelque chose. Je sais pas si ça viendra un jour, je sais pas s'il faut que je me mette des coups de pied aux fesses, mais bon, on verra bien. C'était dans ton tempérament, mais ça t'empêche pas de réussir la preuve, quoi. Mais tu sais, je me dis, aussi, peut-être que je me repose un peu trop sur mes acquis et que plutôt que prévu, les choses vont s'arrêter et que je vais dire, ah ouais, merde, alors que si j'avais fait ça, bon, on verra. Seul l'avenir nous le dira. Exactement. Est-ce que t'avais un doudou d'enfance? Ouais, je l'ai toujours, Là, tu l'as toujours actuellement? Ouais. Et d'ailleurs, je suis dégoûtée parce qu'il y a pas si longtemps que ça, j'ai laissé Ocho tout seul à la maison. Je l'avais laissé sur le canapé. Et tu sais, c'est un vieil ours en peluche qui a des petites billes dans la tête, quand tu secoues ça fait. Et en fait il a juste, je pense, squeezé à mon avis, tu sais, les billes étaient dans un petit réceptacle en plastique, tu vois, et je pense qu'il a tellement aplati sa tête que du coup les billes ne bougent plus à l'intérieur de sa tête, en fait. Donc le bonheur d'avoir des c'est ça, du coup ça me fait trop de la peine, je l'entends, ça fait le truc. Mais du coup il a 30 ans et je l'aime trop. Et il s'appelle comment? Doudoune. C'est mignon. C'est pas terrible, mais bon. Est-ce que dans la vie, t'es plutôt stressée ou peace and love? Je suis les deux. Ouais. En fait, je suis. Ça dépend de ton mood et de ce que t'as à faire. Exactement. J'ai tendance, quand les gens sont stressés autour de moi, j'ai tendance à être la plus peace.
Ok. Mais quand il se passe un truc qui vraiment sort du champ des possibles, enfin où je sens que je peux perdre le contrôle de la situation, je deviens une furie. Ouais. Ah ouais, c'est incontrôlable. Ah ouais, c'est infernal, franchement. Mais plus le temps passe, vraiment plus je vieillis, plus je me calme. Ok. Ouais. Plutôt organisée ou désorganisée dans ta vie en général? Je suis organisée de ouf. Mais je suis contrôle freak en fait. Ouais. Donc en vrai, on ne dirait pas comme ça. C'est vrai que je suis un peu. Enfin, tu vois, autant je vais laisser les choses se faire. Autant si j'ai décidé que ça doit être là et que ça machin, si je m'y mets, je fonctionne dans des cases quoi. Mais non, mais c'est bien, c'est comme ça que t'es organisée. Bah ouais, mais tu vois, par exemple, je vais me laisser parfois 3-4 jours sans répondre aux mails en me disant vas-y, je vais regarder la télé, rien foutre d'autre et manger des goûters de 8h du matin à 21h, tu vois. Mais en fait, et le moment où je me dis non, mais attends, là il faut que tu répondes à tes mails, je vais faire les 150 en 1 heure quoi, parce que c'est. Genre, je suis pas bien quoi. Ouais. Donc toi t'es quand même influenceuse, tu fais vachement attention à ton image. J'essaye. Ouais. Ce qui m'intéresse, donc cette question m'intéresse énormément, je la pose souvent, mais alors là, d'avoir une influenceuse sur ma chaîne, c'est encore plus d'actualité. Qu'est-ce qui fait pour toi le fashion faux pas? Là je suis sûre que t'as pensé à quelque chose. Alors oui, alors j'ai pensé à un truc instantanément, mais ce serait hyper mal de ma part de le dire parce que c'était quelque chose qui était un fashion faux pas il y a des années mais qui revient en force, c'est les bottes blanches. Les bottes blanches? Ouais. Ok, donc oui, donc là on les voit à la caméra, ouais. Mais bon, c'est les sneakers bottes. Mais en vrai, c'était le truc pour moi il y a des années. Aujourd'hui, ça rentre plus du tout dans les fashion faux pas. En vrai, je pense, non, juste quelqu'un qui est pas bien dans ses fringues, quoi. Ça se voit tout de suite, tu vois. Qui est pas bien dans ses pompes, ses fringues, qui est tout guindé, qui se sent pas bien et tout. Du coup, c'est ce que tu rejettes. C'est la personne. C'est ça en fait. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, les fringues, le fait d'être bien dans ses fringues, c'est une attitude. Et même la mode, tu peux. Moi par exemple la mode je connais pas spécialement, enfin tu vois en vrai je m'habille tout le temps en noir, je m'habille tout le temps de la même façon et tout. Non mais c'est ton style, enfin c'est mon style ouais, mais tu vois, mais tu sais le plus important pour moi c'est ce que va dégager la personne en fait, c'est ça qui va tout faire. Tu peux prendre une meuf qui va être en jogging avec un pull doudou et tout machin, elle va être incroyable. Tu peux mettre une meuf sur une paire de talons de 12 habillée comme en pleine fashion week et en vrai elle ne dégage rien la nana, tu vois. Et c'est ça qui fait tout selon moi en fait. Et le vêtement à avoir obligatoirement dans sa garde-robe? Un crop top. Okay. Il y a une fille la dernière fois, il y a une abonnée qui m'a écrit, qui m'a dit t'es la reine du crop top et je pense que c'est le plus beau compliment qu'on ait pu faire. Parce que j'adore les crop tops, j'en ai des milliards, je ne porte que ça et je pense que j'abandonnerai jamais. Genre même à mes 45 ans, je me verrai avec un crop top. T'auras un corps de ouf de toute manière avec tous tes tatouages et tout. Ouais, badass. Je sais pas, 45 ans, je sais pas, tu vois. Mais... Oh si. Les 3 emojis les plus utilisés sur ton téléphone. Ah, tout de suite, allez, on dégaine le portable. Alors, ça change assez. J'aime trop ta coque. Merci, elle est en poil. J'aime trop. J'ai l'impression que je me dis, c'est pas des poils de bille. Bon, voilà. Le tournesol. Ah ouais? Ouais, j'utilise très souvent le tournesol. Ok, ouais, c'est mignon. Les 3 petites étoiles là, tu sais. Ok, oui. Que j'aime beaucoup aussi. Et l'emoji qui pleure. Pleure de rire? Bah, je l'utilise. En fait, il pleure, mais moi j'utilise quand je parle de rire aussi. Donc, j'utilise pour tout, c'est vraiment. Ouais, ça en passe partout. Voilà. Ton plat préféré? Alors, en fait, avant, quand j'étais encore omnivore, c'était le hachis parmentier. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est encore le hachis parmentier, mais avec du haché végétal. Même si j'en ai pas mangé depuis des années, je pense. C'est vraiment un truc que j'aime trop. Et pourquoi t'es devenue du coup végétarienne? Je sais pas. Alors du coup je connais Fanny Maurer depuis très longtemps, qui est donc activiste, végane, voilà. Et donc je pense que ça a plus ou moins influencé, mais surtout j'ai fait des petites recherches par moi-même sur ce que ça impliquait, que ce soit de façon, enfin voilà, pour l'environnement, pour les animaux, pour un tas de choses, pour notre corps et tout. Et ouais, ça fait déjà des années que je suis devenue végétarienne. J'ai vécu du coup pendant 2 ans avec un garçon qui était végétalien, donc voilà, je faisais en plus, j'étais végétarienne plus quoi. Maintenant, bon, de retour chez mes parents consomment, ma mère ne mange plus du tout de viande ni de poisson. Mon père, toi qui m'as influencé. Bah en fait c'était sans vouloir, tu vois, elle s'est renseignée aussi d'elle-même et puis voilà, elle s'est rendue compte via les plats qu'elle me faisait qu'en fait elle avait pas du tout ce besoin de viande. Voilà, déjà elle mangeait pas de viande rouge avant et aujourd'hui quasiment plus rien, enfin elle va manger 1 fois par mois quoi. Mon père en mange encore de temps en temps. Mais non en fait ouais, j'ai pas du tout ce besoin et puis bon bah j'aimerais bien parfois faire plus d'efforts mais je veux pas forcer le truc. Non mais c'est sûr, mais moi j'ai fait une interview de Brigitte Gauthier, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, tout à fait. Sur L214 et c'est vrai que depuis, je l'ai faite en juillet dernier.
Et depuis, je mange quasiment plus de viande. Ouais. Parce que je me suis renseignée, j'ai fait une enquête pour vraiment étoffer l'interview et je me suis dit, mais il y a d'autres moyens quoi. Mais en fait, tu vois, c'est ce truc, en fait, je pense que si tu te renseignes de toi-même et que tu vas surtout sur les bons canaux, parce qu'aujourd'hui, alors moi je suis pas d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à dire que voilà, les végans sont extrémistes, etc. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, c'est que quand ça fait des années que tu te bats pour les animaux ou pour l'environnement, ou pour tout ce que ça peut impliquer. Moi, tu vois, j'ai encore aujourd'hui des potes qui m'envoient des photos de leur plat de viande, tu sais, qui, genre, au moment d'une raclette ou quoi, on a un petit peu de charcuterie, tu sais, et tu sais, quand c'est tout le temps, bon, c'est relou à la fin. Et puis surtout, quand par exemple, quelqu'un comme voilà, Brigitte ou tu vois, qui vont vivre vraiment la souffrance des animaux, tu sais, genre à plein cœur et tout. Moi, je comprends qu'aujourd'hui, effectivement, les véganes soient débordés en fait par certaines choses qui existent encore en 2020 et qui ne devraient plus arriver quand on sait tout ce que ça représente, tout ce que ça implique, tout ça. Exactement, quand on sait ce que représente, ce qu'implique l'élevage intensif, je comprends pas qu'aujourd'hui on y soit encore, tu vois. Et il y a des choses qui sont en train de changer, mais le temps que ça se fasse et bien sûr, la prise de conscience, je pense. Et donc c'est pour ça en fait c'est hyper important, enfin tu vois, de faire le switch dans sa tête et de se dire. Il faut pas que je vois les mauvais côtés des choses, mais que je vois justement les progrès qui sont faits et qui sont déjà incroyables. Enfin, moi, il y a de plus en plus de gens autour de moi qui deviennent végétariens ou en tout cas qui limitent leur consommation de viande et tout. Et c'est déjà génial, tu vois. Et je vois aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent se renseigner. Et c'est super important. Aujourd'hui, il existe des documentaires incroyables avec des données clés, tu vois. Et tu te dis, mais je peux pas. En fait, tu fais des choix, soit tu décides de voir, d'ouvrir les yeux et dans ce cas-là de prendre conscience et de dire ok, va peut-être falloir que je change ma mentalité. Soit tu peux regarder et décider de ne pas changer. Maintenant c'est ta conscience et toi, tu vois. Enfin genre quand du moment que tu sais, pour moi l'important c'est de savoir ce que c'est. Et une fois que tu sais, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais je pense que c'est important de voir ce que le steak haché qu'on va avoir dans notre assiette, tout ce que ça représente en fait. D'où il vient, comme il était. Voilà. Ok, on y reviendra dans une prochaine vidéo parce que là il y a des débats, c'est un truc de fou. Mais moi c'est une cause, c'est cette cause-là aussi où je voulais parler avec toi parce que tu défends certaines valeurs et qui me sont propres et que je valide et que voilà, je suis très contente de te recevoir sur cette chaîne, je le redis. Et du coup, ton plat que tu détestes le plus? Ouais, il y a plein de trucs que je déteste, hein. Moi je déteste les endives, les salsifis, les choux de Bruxelles, tous ces trucs là où c'est un petit peu trop légumes. Et pourtant je suis végétarienne. Non, j'aime pas les légumes quoi, tu vois, tout ce qui est vert. Voilà. Les haricots verts j'aime bien et après tout le reste les épinards, tout ça on laisse tomber. Les épinards j'adore aussi, mais tout ça a des goûts un peu... on n'est pas sûr. Voilà, non. Ta plus grande phobie, si tu en as une? Je dirais pas que c'est une phobie parce que je peux très bien vivre avec, tu vois. Enfin, j'aime pas trop les insectes. Mais bon, par exemple, l'autre jour, voilà, en Espagne, j'avais un cafard énorme dans ma chambre, j'ai quand même dormi. Les araignées, ça me pose pas trop de problème. J'aime pas trop les trucs volants en fait. Voilà, les guêpes et tout, je suis pas. T'es pas rassurée de base, quoi. Après, je les bute pas pour autant, tu vois. Mais tu sais, genre l'été dernier, je trouvais qu'il y avait énormément d'abeilles et de guêpes à Paris sur les terrasses et tout. Tu me voyais toujours me lever en plein repas pour me barrer parce qu'il y en avait une qui tournait au-dessus de mon verre. Ah ouais. Je me lève, je pars et j'attends comme ça, tu vois. Voilà. La guêpe boit son coup, ok, j'arrive. Voilà, c'est ça. Mais sinon, j'ai pas vraiment de faux. Enfin, j'ai jamais été confrontée à des trucs terrifiants, tu vois. Je pense que ce serait, oui, effectivement, des animaux. Enfin, si demain tu m'emmènes en Australie, je suis pas sûre de faire la fière, tu vois. Mais non, j'ai pas plus de phobie que ça. Ok. Est-ce que t'as une personne qui t'influence, un modèle qui t'a influencé dans ta vie? Mes parents. Tes parents? C'est beau. Franchement, mes parents, c'est... Enfin, c'est les personnes les plus fortes que je connaisse, quoi, tu vois. Genre, ils ont vécu des milliards de trucs et genre, ils se sont jamais laissés abattre, quoi. Donc, je dirais mes parents, Ok. Ta boisson préférée, soft ou alcoolisée, peu importe? Alors, je bois pas d'alcool. Ok. J'ai jamais bu d'alcool. C'est vrai. Du coup, je bois beaucoup de sucre, malheureusement. J'adore, j'ai un top 3 des jus. C'est le jus de litchi, le jus d'abricot et le jus de pamplemousse. Ok. Voilà.
Ouais, mais juste c'est mieux. Enfin, l'alcool ça sert à rien. On a besoin de ça pour s'amuser. Et... Après, voilà, les gens, il y en a, enfin, tous mes proches, absolument tous mes proches boivent. Ouais. Mais je sais que j'ai essayé une fois à 16-17 ans, j'ai pas accroché. Puis moi, je suis quelqu'un de très désinhibé. Donc, si tu veux, en soirée, j'ai pas du tout besoin de ça pour me lâcher. Sûr, voilà. J'aime pas le goût. Donc, non, je ressens pas ce besoin. Ouais. Et c'est ouf parce que. Non, mais c'est super bien. Ouais, mais tu vois, et ben, je bois pas. Tu bois pas, j'ai tu fumes 29 pas. ans. Non, j'ai jamais touché une cigarette de ma vie, Ouais, jamais touché de drogue. Ouais. Mais donc, je vais avoir 29 ans et donc, depuis toujours, je bois pas. Et encore aujourd'hui, par exemple, quand je rencontre des gens, oh, allez, une petite goutte, un petit verre, ça sera pas mal. Ou tu sais, genre, allez, goûte, tu verras, ça a que le goût des fruits et tout. Je suis là, mais en fait, relou quoi. Ouais, c'est ça, forcer les gens à boire. Ça, c'est un truc qui m'a toujours échappé. Et je comprends pas. Mais donc, t'as jamais bu, mais. Bah non, mais tu sais, je me porte bien. Ouais. Et c'est un truc de ouf, j'ai l'impression que, ouais, effectivement, les gens ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui on ne consomme pas d'alcool. Ouais, c'est ça. Le trait de caractère chez toi qui agace le plus ton entourage? Bah, le fait que, ouais, j'ai une grande gueule, encore une fois, que je sois têtue, tu vois, ça c'est chiant pour tout le monde. Ouais. Que je réponde, enfin, tu sais, que je veuille toujours avoir le dernier mot. Ok. Non, et puis plein de trucs, quoi. Je suis chiante, franchement, je suis chiante. Oh, je suis chiante. En vrai, je suis pas facile à vivre, franchement, je suis pas facile à vivre. Mais je me soigne. Ouais, tu te soignes. Ouais, exactement. Bientôt 30 ans, c'est le moment de s'apaiser, là, tu vois. Voilà, la trentaine, c'est bon. Voilà. Tu seras une nouvelle Camille. Exactement. Est-ce que on t'a déjà donné des surnoms? Je pense que oui. Ouais, bah, petite, on m'appelait Miou. Ok. Ma soeur m'appelait le Boon, je sais pas pourquoi. Elle m'a toujours appelé le Boon, ouais. Rien à voir avec Camille. Non, pas du tout. Je sais pas d'où c'est sorti, mais sinon, ouais, Camillou, Millette. Tu vois, les trucs vraiment basiques. Sinon, bah, toutes mes potes, on s'appelle bébé. Enfin, voilà, les trucs. Les trucs de filles, un peu gnangnan, voilà, qui marchent à tous les coups. Qu'est-ce que je viens de te poser comme question? 2 choses que tu aimes chez toi, physiquement ou intellectuellement? J'aime mon humour, je me trouve très drôle. Ouais, non mais c'est vrai que tu fais très bien, même quand tu fais des lives et tout, je suis là. Même s'il est tard le live, des fois tu en fais des tard. Vas-y, je regarde ça dans le lit, allez, je vais m'endormir après. Tu vois, mais j'aime trop ça et je m'auto-persuade d'être le pendant féminin de Laurent Baffy. Je suis persuadée d'être aussi drôle que lui et d'être du tac. En fait, c'est juste que tu sais, je réponds souvent du tac au tac, tu vois. Quand il y en a qui viennent m'emmerder justement sur les lives, j'ai toujours un peu la petite pique, la petite vanne. Donc je me trouve drôle, ça c'est cool. Et sinon, j'aime bien mon dos. Okay. Voilà, je le vois pas souvent, mais, mais quand je le vois, je suis contente, je dis il est cool quand même. Je suis douceuse. Franchement, mon dos il est pas mal. 2 choses que tu n'aimes pas du tout chez toi? Bah déjà physiquement tout le reste. Ah ouais? Ouais. C'est vrai que j'ai souvent vu que tu n'aimais pas ton physique. Ouais, non, j'aime pas. C'est ouf hein, quand on voit le taf que je fais. Bah oui, c'est ça, c'est quand même un métier sur l'influence, sur le physique. Bah en fait, c'est juste que je connais mes points forts, je sais comment me mettre en avant, je sais comment poser, je sais ce qui me va, tu vois, les angles, les trucs et tout, mais je déteste mes jambes, j'aime pas du tout mon ventre, j'aimais mes seins, je ne les aime plus parce que j'en ai perdu l'an dernier, je les aime plus du tout. Mon visage, c'est un gros problème. Et pourtant j'ai fait refaire mon nez et tout, hein. Mes dents normalement je devrais enlever mes bagues bientôt, donc on espère qu'on va finir par les accepter. Parce que mes dents c'était mon nez et mes dents c'était mon plus gros, vraiment mes plus gros complexes. Le nez, bon bah je vais attendre encore un petit peu avant d'avoir un résultat final parce que là il s'affine de semaine en semaine, mais pour l'instant je l'aime toujours pas malgré la rhinoplastie. Non, bah, ça et puis sinon bah le fait que je sois assez jalouse en amour, ça c'est pas facile. Jalouse ou possessive? Les deux. Non, les deux et toujours le fait que je sois vulgaire. Enfin, tu vois, c'est des trucs parfois j'aimerais me contenir, mais j'aime trop dire des gros mots tout le temps, quoi. Tu vois, c'est. Ça relâche ta pression. Ah ouais, mais tu sais, je suis là, je me dis, mais tu vas avoir 30 ans, essaye quand même un peu. Non, je continue à jurer comme un charretier. Et bon, voilà quoi, c'est. C'est ce qui fait le personnage. Exactement, on peut pas tout changer malheureusement. Bah oui, on verra à la trentaine. Exactement, on se revoit dans 2-3 ans. Exactement, refais le point. Ton plus gros mensonge? Bah déjà j'ai menti quasiment la fin de ma scolarité puisque je signais moi-même les messages, enfin quand je... Ouais, les mots parentaux. Voilà, tout ça. Mon plus gros mensonge, je sais pas, je mens tout le temps. Au moins c'est assumé. En vrai, je mens, maintenant je mens pour pas blesser. Avant je mentais, quand j'étais plus jeune je mentais pour mentir quoi. Je sais pas trop ce que... Ouais, t'as pas eu un gros mensonge qui t'a valu d'être grondée, tu te dis ouais là j'ai abusé quand même? Non, pas que je... Non. Ça allait jamais trop loin, tu vois, c'était toujours du
mensonge surface quoi. Ouais, tu gardes le smile, tu mens tranquille. Exactement, je suis très bonne menteuse en plus, mais c'est un autre de tes talents. Voilà, c'est ça. Mais jamais rien de grave, tu vois. C'était vraiment. Bon, ça va. Des gentils mensonges. Ouais, voilà. Est-ce que tu as des projets en 2020? Toujours l'influence du coup? Des gros partenariats, je sais pas, des... Pas que je sache, en tout cas pour l'instant, tu vois, je t'ai dit, vu que c'est resté très calme de mon côté, je pense que les marques aussi prennent un peu leur distance, voilà. Mais sinon, là on a un peu arrêté, mais il y a l'émission Claquettes Chaussettes sur Webedia que je co-anime. Peut-être qu'il va prendre une autre dimension dans les semaines à venir, on va voir. Ok, mais c'est travailler toujours dessus. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment un exercice qui me plaît, que je connaissais pas, puisqu'on a commencé fin de l'année dernière et je connaissais pas les mecs et surtout j'avais jamais fait ça de ma vie. Mais c'est vraiment, non, c'est un taf qui me plaît bien et je me dis, je sais pas pourquoi pas, enfin je me ferme pas, tu vois, peut-être des opportunités qui vont se présenter, on verra. Pour l'instant, il y a vraiment jour le jour et tu verras ce qui se présente. Pour l'instant, rien de prévu. Je prends ce qui vient comme ça vient et on verra bien quoi. Est-ce que tu as un petit mot à dire à toute ta communauté? Je te laisse la caméra, vas-y, c'est à toi. C'est dur, quand c'est pas en live c'est compliqué, merci, je sais pas, tous ceux qui me suivent, ceux qui sont là depuis récemment, donc ceux qui sont là depuis très longtemps, ça me touche, je continue aujourd'hui encore de me demander pourquoi on suit et pourquoi il y a autant de gens qui sont derrière moi, mais non, ça me fait hyper plaisir et bravo à vous de tenir le coup. De me supporter. Exactement, parce que je sais que c'est pas tous les jours facile, mais voilà, je fais au mieux et je sais que pour beaucoup vous m'acceptez comme je suis et c'est ça qui me fait hyper plaisir. Bon, on va finir sur ça. Merci beaucoup Camille d'être venue pour cette interview, c'était sympa, on a appris à mieux te connaître. Voilà. J'espère que l'interview vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker. J'espère que vous avez appris à mieux connaître encore Camille et je vous fais de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Salut. Ciao. Nickel. Trop bien. Franchement c'était grave cool. Bah grave.